Dans les astuces de Maurice, aujourd'hui, nous allons voir comment on peut récupérer des trucs sur des simples canettes comme ça. Donc on connaît tous ce genre de boîtes qui sont généralement soit en aluminium, soit en acier. Hein, souvent il y a un logo ici qui le dit, hein, sinon on peut tester avec un aimant. Mais ici c'est de l'acier. Alors ça se coupe très très bien, hein, soit avec des ciseaux, soit avec des coupe-tout comme ça, soit même, comme on va le voir ici, avec une grignoteuse. Hein. Je rappelle que la grignoteuse, hein, c'est un outil qu'on trouve facilement et qui est vraiment utile ici. Et donc, on va voir que déjà, on peut faire quelque chose ici avec les fonds très facilement. Donc là, il y a plusieurs façons de découper. Avec une grignoteuse, ça fait une découpe qui est propre. Ici, voilà, hein, il suffit de percer comme ça. Et on peut le voir, ça va vraiment tout seul. Ici. Et voilà le travail. Alors ça, qu'est-ce qu'on peut en faire? Ben, moi ça, j'en récupère beaucoup. Hein, on voit, j'en ai ici. Et je m'en sers essentiellement, soit comme petite coupelle pour éventuellement mettre des pièces, mais surtout pour faire des mélanges composites. À chaque fois que je vais faire des mélanges genre Araldite ou autre, et ben je mets ça là-dedans. Je mélange ici, hein, souvent je m'achète des trucs comme ça, là, des gens en brochette, là, jetables, et avec ça on mélange vraiment très très bien. Ça fait quelque chose, ça en fout pas par terre. Après, bah, soit on nettoie l'alcool, soit au pire on le fout en l'air, mais enfin voilà. Ça vraiment, je vous le conseille. Alors ensuite, ces tôles, elles sont très fines, mais on peut quand même s'en servir. Hein. L'avantage justement, hein, comme on voit là pour le coup, ça se découpe vraiment comme on voit. Il faut juste faire attention de ne pas se couper avec, hein, parce que c'est quand même assez gênant. Puis alors, bien sûr, avant, généralement, moi je rince les boîtes avec de l'eau. Voilà, on voit que ça se coupe ici très très bien. Ce qu'il faut savoir, c'est que ça ne peut pas se souder directement parce qu'il y a une sorte de film plastique dessus. Voilà. Ici. Voilà. On peut en faire tout ce qu'on veut. Ça se travaille relativement très très bien, l'avantage. Hein. C'est sûr, c'est pas très rigide. Mais moi, ça, j'en garde souvent comme ça des feuilles. Parce que, bah, justement, pour faire des calques, quand je travaille avec mon tour, ça peut permettre de mettre autour de pièces pour éviter de marquer. Enfin, voilà. Je vous montrerai sans doute de temps en temps des utilisations. Alors sinon, dans les boîtes de conserve, récupérer de l'acier des boîtes de conserve pour faire des blindages ou des trucs comme ça. Alors, c'est un peu plus dur parce qu'en fait, il faut trouver des boîtes souvent qui n'ont pas les espèces de soufflets sur les côtés qui les rendent pas utilisables. Alors ça, par exemple, ben, c'est une marque, on ne va pas faire de pub, mais c'est des ananas, des boîtes d'ananas qui sont comme ça. Et ça, pareil, hein, ça se découpe très bien ici avec une grignoteuse pour récupérer ici le fer blanc hein, qu'on peut souder. Là, on trouve aussi des boîtes de ce style-là, par exemple. Là. Alors, celle-là, le problème, c'est voilà, c'est pareil, c'est qu'il y a de la peinture dessus. Alors, si on veut simplement les percer, les rifter et tout, bah, c'est pas gênant, au pire, on peut les repeindre. Sinon, ce qu'on peut assez faire, ici, je vous ai montré, hein, c'est avec une brosse métallique, enlever ici la peinture, et là, pour le coup, ça se soude par point ou même à l'étain, hein, en décapant bien avec un peu de fondant, de trucs comme ça, là. Ça se soude parfaitement bien ici. Et ça, c'est pareil, hein, si on veut récupérer la tôle, ça se découpe très bien ici à la grignoteuse. Voilà, il faut juste casser ici le rebord. Et voilà. Alors, là, par contre, là c'est pareil, la tôle ici, on voit qu'elle est protégée à l'intérieur avec cette espèce de film plastique. Alors ça, c'est bien et pas bien. Parce que si on veut l'utiliser, par exemple, pour faire je sais pas, une protection, quelque chose dehors, bah à la limite, on peut très bien le laisser, le repeindre. Mais encore une fois, hein, comme je l'ai dit, on peut ici brosser et l'enlever. Enfin voilà, après on peut faire ce qu'on veut. Ça fait de la tôle ici qui est un petit peu plus épaisse. Mais qui, pareil, hein, peut très bien se travailler très bien, hein, comme je vous l'ai déjà montré, voilà. Hein. Si on veut tordre ça correctement, on peut ici faire des angles, on peut bien sûr après la raplatir. Enfin, voilà, ça se travaille plutôt bien. Donc l'avantage, bien sûr, c'est que ça fait de la matière première, je veux dire, pas cher, plutôt que de l'acheter.